À quelques jours de la fin des discussions sur le climat en Égypte, Vanessa Nakate, la militante écologiste ougandaise, a critiqué mardi les dirigeants qui s'obstinent à soutenir de nouveaux projets d'exploitation de combustibles fossiles, alors que d'autres ont organisé une manifestation symbolique en faveur des droits de l'homme et de l'environnement. Si votre pays ne tient pas sa promesse de ne pas financer le développement de nouveaux combustibles fossiles à l'étranger, en investissant dans de nouvelles infrastructures gazières en Afrique, alors vous n'êtes pas un leader climatique. Si l'expansion prévue de l'exploitation du pétrole et du gaz dans votre pays met hors de portée l'objectif de 1,5 degré Celsius, alors vous n'êtes pas un leader en matière de climat. Je demande donc à chacun des dirigeants présents aujourd'hui, serez-vous du bon côté de l'histoire ? Les groupes environnementaux ont dénombré plus de 600 délégués ayant des liens avec l'industrie des combustibles fossiles lors de la conférence sur le climat. À la suite de l'invasion russe en Ukraine, les nations occidentales ont cherché à consolider leur énergie, notamment avec de nombreux projets gaziers sur le continent africain. La crise russo-ukrainienne a provoqué une augmentation de la demande de gaz en Afrique. Il y a maintenant un nouveau projet, celui du gazoduc Nigeria-Maroc, qui achemine le gaz du Nigeria vers l'Europe en passant par le Maroc. Et nous disons aujourd'hui que nous ne voulons pas que cela se produise. Dans l'accord de Paris, les pays ont convenu de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Mais les scientifiques affirment que cet objectif risque d'être manqué. Les pays occidentaux ont fait leurs emplettes de gaz en Afrique, utilisant la crise énergétique du moment, la guerre en Ukraine et la pauvreté énergétique en Afrique comme prétexte pour commencer à faire de la production de gaz sur le continent. Cela signifie évidemment l'ouverture de nouveaux champs de gaz, de champs de pétrole et aussi la mise en danger de l'ensemble du budget carbone.